Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il a une caméra. D'accord. Mais pourquoi il l'utilise pas? Complètement con. Eh ben, vu qu'il veut s'approprier son émission, eh ben ça va être à moi de faire la mienne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un vlog. C'est bon, ça tourne pour le micro. Je lance la caméra. Bon, puisqu'on peut pas discuter dans cette émission, je vais en prendre les rênes. Je vais vous faire un vlog. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Là, vous avez la caméra. Je vais vous faire le tour, voilà. Hop, bonjour, c'est la caméra qui filme. C'est avec celle-là que monsieur filme sa chronique. Hein, parce que visiblement, il semblerait que ce soit sa chronique, qu'il n'accepte pas les avis contraires. Caméra c'est bon, micro c'est ok. Bon bah c'est parti. Où commence le format vlog? Pourquoi? Comment? D'où vient-il? Comment est-il apparu? Autant de questions dont nous allons essayer de trouver la réponse ensemble. Ah oui, merde, c'est vrai, putain, il est parti. Pour pouvoir parler de vlog, il faut avant tout savoir parler des blogs qui ont représenté une part importante des publications sur internet durant les années 2000. Parlons des blogs, donc. Étymologiquement, le mot blog est la contraction de weblog, mot issu de la rencontre entre le mot web et le mot log, qui signifie journal en ligne. Le blog peut aborder n'importe quel sujet, du plus fun au plus sérieux, avec une ligne éditoriale précise ou laissée aux aléas du quotidien. Donc ça, c'est toute sa collection de DVD. Il y en a beaucoup, hein. Je sais pas comment il fait pour regarder tous ces trucs. Ça, c'est à moi, c'est tous mes bouquins. Il y a du Camelot là. Là, il y a du Joseph Campbell pour ceux qui connaissent. Oh là. Pas que je fasse ça, sinon je vais me faire engueuler. Le blog est donc un outil de partage. Un lieu unique et personnalisé qui permet à tout à chacun de partager des informations sur sa vie personnelle ou sur des passions qui l'intéressent. Là, j'ai les Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Bon bah là il a foutu son merdier, mais donc ça c'est à moi, tous les axolots, ça c'est ses jeux, ça c'est ses cartes, et du coup sa console. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont à lui, et c'est pas cool. La première fois que l'on parle de blog en France, c'est durant le début des années 2000, à l'image de Brigitte Gem, première blogueuse francophone qui partagea sa vie avec la planète entière de 1995 à 1998, sur son blog Montréal, Soleil et Pluie. Alors malheureusement, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune trace de ce blog pionnier dans le genre. Là, vous avez notre télé, avec la sacoche, ici, qui sert à rien. Il faudra attendre la naissance de blogueurs seulement un an après pour voir l'essor de bon nombre de blogs un peu partout sur internet. En France, l'explosion du nombre de blogs ne se fera qu'après l'année 2002 et la création de Skyblog. Si Skyblog a si bien fonctionné, c'est avant tout grâce à ses fonctionnalités. Créer un blog, c'était à la portée de n'importe quel adolescent, et je le sais puisque je fais partie de ces adolescents qui ont créé un Skyblog. Ça n'a rien à faire ici. Il devient par ailleurs un outil politique puisque le blog s'affranchit des médias traditionnels. Chacun peut publier sur sa plateforme ce qu'il considère comme juste et propre à sa vision du monde, tout en étant sûr de maîtriser chacun des aspects de son petit site personnel. Bref, peu importe la plateforme sur laquelle il prend place, le blog est une expression de soi. Un espace où l'on partage ce que l'on aime, notre quotidien, nos pires moments comme nos meilleurs moments. D'ailleurs, j'en profite tant que je vous ai sous la main pour que je vous montre un truc. J'ai trouvé dans une brocante il n'y a pas longtemps. Du blog au vlog, il n'y a donc qu'un pas qui se traduit par l'utilisation d'une caméra. D'une photographie pour illustrer un article, la caméra devient l'outil d'écriture de la vidéo de vlogging. Elle vous suit partout et nulle part en fonction de l'endroit où vous décidez de la mener. Tada! Voilà. Un projecteur. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de l'aspect éthique du vlog, mais pour cela, je vous renvoie à la vidéo d'Absol qui a très bien abordé le sujet, mais qui n'a pas lieu d'être au sein de ces vidéos. Le thème de cette vidéo, c'était « Où va le vlog ?» Si l'on se fie à toutes les formes par lesquelles les blogs sont passés jusqu'à aujourd'hui, il est facile de conclure que le vlog est parti pour reprendre la même directrice que son prédécesseur, le daily vlog, qui nécessite un ajout d'éléments simples du quotidien, mais qui permet, par le rythme des publications, la création d'une communauté plus stable et plus proche.
Même si c'est un poil plus compliqué que ça quand même, puisque le format vidéo brouille beaucoup les pistes. Toi, je vais te cacher là, comme ça. Les vlogs d'Enjoy Phoenix, ils portent bien leur nom. Pourtant, les vidéos de Durendal ne sont pas des vlogs sur la vie quotidienne, mais ils parlent de sa passion, le cinéma. Du coup, j'en viens à me poser une question simple. Les vlogs sont avant tout le partage de notre quotidien, ce que l'on fait et qui par conséquent nous fait. Alors finalement, est-ce que chacune des vidéos sur YouTube peut être considérée comme une espèce de vlog? Et comme lui, du coup, il fait sa chronique dans son coin, et que du coup il utilise pas sa GoPro. Je vais faire un truc. Attention, à partir de maintenant, ça va devenir très technique. Les nouveaux standards de réussite de YouTube à l'heure actuelle semblent être le rythme de publication fréquent, un format facile à écrire et à produire, et la mise en avant de la personnalité du vidéaste parfois au détriment de son contenu. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais ces caractéristiques, ce sont celles des blogs des années 2000, non ? Bien évidemment, il est facile de généraliser sur la chose. De nombreux vidéastes sont très doués et savent très bien rendre compte de leur voyage et de leurs rencontres, ou même du temps qu'ils passent pour préparer un projet. N'importe quel sujet peut être le sujet d'un bon blog. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui débute sur la plateforme. Pas besoin de connaissances techniques de mise en scène, ni de montage. Juste moi, vous, la caméra, et on parle. Hop, on va faire ça. Comme ça. Les vlogs représentent la face la plus personnelle de la rencontre entre une personne et son public. La frontière est mince puisque l'on partage une partie de sa personnalité à travers ce que l'on décide de mettre en avant de sa personne. L'interactivité est facilitée, voire spontanée, puisque l'on parle directement d'humain à humain. Et elle est peut-être là l'interactivité suprême, celle dont on dit qu'elle remplace la discussion et qui rapproche les gens pour de bonnes et justes raisons. C'est con qu'il soit parti, je viens d'avoir un flash là. Bonjour à tous et bienvenue sur mon internet.